chat grimpant sur l'épaule d'un imam algérien, des Marocains s'approprient la vidéo qui a fait un buzz mondial. Après le succès planétaire de la vidéo du chat qui grimpe sur un imam algérien en pleine prière des tarouis, des Marocains cherchent à s'approprier la scène qui a fait le tour du monde. ZRDI vous dévoile plus de détails à ce sujet dans la suite de ce numéro du jeudi 6 avril 2023. Il semble que rien n'empêche certaines parties pour alimenter les polémiques. Des internautes originaires du Maroc ont lancé un nouveau sujet de controverse. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de patrimoine, mais plutôt d'une séquence. Des Marocains tentent, en effet, de s'approprier la vidéo du chat qui grimpe sur l'épaule d'un imam algérien dans une mosquée. Le journaliste, Kada Benamar, a apporté les détails liés à cette affaire dans son émission télévisée à Echorouk News TV. L'animateur algérien a fait état d'une nouvelle polémique lancée par les Marocains sur les réseaux sociaux. Selon ses révélations, ces derniers postent la vidéo en question en affirmant qu'il s'agit d'un imam marocain. De telles affirmations sont invraisemblables, car c'est l'auteur de la vidéo, lui-même, qui l'a postée sur les réseaux sociaux. Ce dernier s'est présenté comme étant l'imam de la mosquée d'Abou Bakr et Sadiq de la wilaya de Bordjbou Arréridj, dans le nord algérien. De quoi mettre un terme au débat autour de son identité. La vidéo fait un buzz mondial par ailleurs. Walid Maza, l'imam qui apparaît dans la vidéo, ne s'attendait pas que cette séquence filmée dans sa mosquée devient aussi virale. Le 4 avril dernier, alors qu'il récitait le Coran durant la prière de Taroui, un chat s'est approché de lui. Le petit félin grimpe aussi vite sur les bras de l'imam puis remonte sur ses épaules et lui lèche le visage. L'imam imperturbable continue sa récitation, les yeux fermés, concentré sur sa prière, tout en caressant doucement l'animal. Ce moment insolite a suscité l'admiration des millions d'utilisateurs de réseaux sociaux à travers le monde. La vidéo a été également reprise par des médias internationaux, à l'image de CNN et à la demande de visa pour le Royaume-Uni en Algérie. Une nouvelle mesure est adoptée. L'ambassade du Royaume-Uni en Algérie adopte une nouvelle mesure sur la procédure de demande de visa pour les Algériens. ZRDI vous en dit davantage à ce sujet dans la suite de cette édition du mercredi 5 avril 2023. En effet, la représentation diplomatique du Royaume-Uni dans notre pays a publié, mardi 4 avril dernier, un communiqué important, dans lequel elle annonce une nouvelle mesure sur la procédure de demande de visa pour le Royaume-Uni en Algérie. Ce nouveau dispositif sera appliqué aux demandeurs algériens sous peu. Sur sa page Facebook, l'ambassade informe les DZ de l'introduction d'une nouvelle procédure sur le système de demande de visa. Cette dernière prendra effet à compter du 26 avril prochain. Dans le détail, cette nouvelle mesure concerne le paiement des frais de visa pour le Royaume-Uni. Pour rappel, les clients ont actuellement le choix de payer en espèces au centre de demande de visa, ou d'utiliser le site web officiel du gouvernement britannique pour s'acquitter des frais en question. Toutefois, ce mode de paiement va changer à partir de la date mentionnée un peu plus haut. Visa pour le Royaume-Uni. Ce qu'il faut savoir sur le nouveau dispositif effectivement, l'ambassade du Royaume-Uni en Algérie informe que les frais de demande de visa doivent uniquement être payés en ligne. Et cela, via le site internet du gouvernement britannique. C'est-à-dire, qu'à partir du 26 avril prochain, seule la voie électronique est autorisée aux ressortissants algériens pour le paiement des frais de visa. Selon la même source, l'introduction de cette nouvelle mesure vise à numériser le processus de paiement et pour aligner l'Algérie sur d'autres marchés internationaux clés. L'ambassade explique qu'il offre aussi aux clients un moyen plus sûr et plus pratique de payer les frais de visa. Ainsi, tous les DZ souhaitant demander un visa pour le Royaume-Uni doivent effectuer un paiement en ligne sur le site web officiel du gouvernement britannique. Et ce, avant de soumettre leur passeport et leurs données biométriques à leur centre de demande de visa désigné. Par ailleurs, la dite représentation diplomatique en Algérie rappelle que son pays continue d'être la destination du choix. Et ce, pour ceux qui souhaitent travailler, étudier ou simplement visiter. Les chiffres, dévoilés par l'ambassade indiquent une augmentation du nombre de visas accordés aux Algériens au cours de l'année 2022. En effet, plus de 19 000 visas ont été délivrés aux ressortissants algériens, soit une augmentation de 76% par rapport à l'année de bagages perdus à l'aéroport d'Alger. Que faire?
La grande hantise de nombreux voyageurs est celle de se retrouver sans ses bagages une fois que l'avion atterrit. Souvent, des voyageurs se retrouvent aussi avec des valises cassées ou des objets qui manquent dans leurs bagages. Des situations qui peuvent arriver à beaucoup de voyageurs avec n'importe quelle compagnie aérienne, et ce, dans n'importe quel aéroport à travers le monde. De nombreux voyageurs algériens racontent sur les réseaux sociaux leurs mésaventures avec leur compagnie aérienne concernant la question des bagages. Si certains usagers de ces compagnies évoquent des détériorations que subissent leurs valises, d'autres parlent carrément de vol de leurs bagages au niveau des différents aéroports algériens. Afin de faire face à ces situations, l'aéroport d'Alger a mis récemment en ligne une publication sur sa page Facebook pour rappeler quelques conseils aux voyageurs en cas de perte ou d'endommagement de leurs bagages au niveau de la plus grande infrastructure aéroportuaire du pays. En cas de perte ou d'endommagement lié aux bagages transportés, il est nécessaire de le déclarer à votre compagnie avant de quitter l'aéroport, écrit l'aéroport d'Alger. Aéroport d'Alger, que faire en cas de perte ou d'endommagement des bagages? L'aéroport d'Alger conseille à ses usagers de garder le reçu bagage qui leur a été remis lors de l'enregistrement de leur bagage. Le reçu bagage contient des informations qui seront utiles en cas de problème. À savoir, le numéro de vol et le numéro de référence de bagage. En outre, il recommande également d'étiqueter chaque pièce de bagage avec nom, prénom, adresse et numéro de téléphone. En cas de perte ou de détérioration des bagages, le signalement du problème doit se faire immédiatement pour maximiser les chances de retrouver les bagages perdus ou obtenir un dédommagement en cas de détérioration de la valise, indique encore l'aéroport d'Alger sur son site dans la rubrique bagages. L'usager, dont le bagage est perdu ou subit des détériorations, doit se diriger directement vers le bureau litige bagages de sa compagnie aérienne, au niveau de l'aéroport d'Alger, muni de son reçu bagage. Voici les bureaux litige bagages des différentes compagnies aériennes au niveau de l'aéroport d'Alger. Dans son communiqué, l'aéroport d'Alger a donné les détails des bureaux litige bagages de l'ensemble des compagnies aériennes desservant l'infrastructure. Concernant les bureaux litige bagages de la compagnie nationale Air Algérie, il se trouve à 3 emplacements de l'aéroport d'Alger. Terminal 1 au niveau de la zone arrivée, rez-de-chaussée, Hall 1 Terminal 1 au niveau de la zone arrivée, rez-de-chaussée Hall 2 Terminal Ouest au niveau de la zone arrivée pour ceux qui est des passagers des compagnies Tassili Airlines, Asl Airlines, Saudia Airlines, Egyptair et Tunisair. Les réclamations se font également au niveau des bureaux litige bagages d'Air Algérie. En ce qui concerne les clients des autres compagnies, à savoir, Air France, Air Canada, British Airways, Iberia Airways, Transavia, TUI, Lufthansa et Vueling, les réclamations se font au niveau des bureaux litige bagages du fournisseur de services Swissport à l'aéroport d'Alger qui se trouve au Terminal 1 au niveau de la zone arrivée, Hall 2 et au Terminal Ouest au niveau de la zone arrivée. Quant au bureau des objets trouvés, il se situe au niveau du Terminal Ouest, dans la zone publique arrivée. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.